Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo d'analyse sur le Bitcoin qui fait suite à la vidéo d'analyse que je vous ai faite il y a 2 jours. Donc comme d'habitude, je ferai la vidéo d'analyse sur la plateforme PrimeXBT, donc PrimeXBT qui est une plateforme de trading de crypto-monnaies. Sur la plateforme, vous pouvez trader les crypto-monnaies avec des effets de levier et vous pouvez également recopier des traders automatiquement en utilisant le covesting. Donc tous les tutoriels ont été faits sur la chaîne YouTube, je vous remets les liens dans la description sous la vidéo. Donc dans la vidéo précédente d'analyse sur le Bitcoin, je vous avais partagé le pattern, le triangle bull qu'on avait ici. Donc je vous avais présenté les différents scénarios, je vous avais dit qu'il fallait surtout surveiller la réaction du marché à la cassure du pattern. Et là, comme vous pouvez le constater, donc, le break a été vraiment impulsif. Donc ce qui était prévisible, puisque comme je l'avais dit, juste au-dessus de la résistance, vous aviez un pool de stop loss qui était énorme, et en plus de ça, vous aviez beaucoup de gens qui étaient positionnés long à la cassure de la résistance. Donc le break était prévisible, c'était clairement le plus probable. Et là actuellement, donc sur le Bitcoin maintenant, on consolide. On fait une nouvelle consolidation. Donc là, on a eu le pump, la phase de hausse, et là, on est en train de former maintenant un pattern de type pennant, donc bullish pennant. Donc là, le Bitcoin, pour l'instant, il est toujours bull. Ouais, clairement, là, je suis toujours en train de consolider, en fait. Toujours pas de cassure de support qui sont enfoncés. Alors, le support qu'il faut surveiller quand même à court terme, c'est celui-ci, qui pouvait, s'il était amené à être break, on pourrait avoir un retournement de la tendance, mais pour l'instant c'est pas du tout le cas. Donc là pour l'instant on est dans une conso bullish avec un pennant bull, donc qui est une figure chartiste que je vous ai présentée également sur la chaîne. Donc là, forte probabilité de venir break le pattern vers le haut et de repartir dans une nouvelle hausse. Alors pour les targets, la target théorique du pennant, en théorie c'est l'amplitude qu'on a ici, donc ça pourrait faire un pump quand même énorme. Après on a donc au niveau des résistances, on n'a rien du tout, puisque comme on a break la TH, on peut pas trop savoir jusqu'où ça peut monter. En plus en ce moment c'est ultra greedy, il y a du FOMO, il y a énormément de cupidité, on est plus ou moins donc reparti dans une bulle là sur BTC. Les indicateurs, donc comme d'habitude, ça n'a pas changé, c'est toujours ultra cupide. On a des niveaux sur le RSI en weekly qui ont atteint les niveaux de 2017. Donc voilà, ça tôt ou tard, de toute façon, ça va revenir en zone neutre. Donc il y aura forcément un dump avec une grosse candle rouge. Alors moi, pour la prochaine résistance, ce que je vais surveiller en fait, si on valide le pattern et qu'on repart, dans un truc bull, moi ce que je vais surveiller c'est le RSI, les divergences sur le H4. Donc là vous voyez que sur le H4 on est bien redescendu malgré la consolidation, et si on pump à nouveau, on va former probablement des divergences sur le H4. Ouais, sachant que là sur le 4 heures on a atteint des niveaux qui sont vraiment insane. C'est du 90, 91, donc ce sera pas effacé, je pense pas. Même si on refait un gros pump de plus 10%, plus 15%, je pense pas qu'on effacera la div. Donc là, il y aura une divergence sur le 4 heures qui va être pas mal. Et moi, c'est ça que je vais surveiller surtout pour essayer à nouveau de prendre des shorts sur le Bitcoin. Parce que là, pour l'instant, on est bull, Ça peut nous donner une target jusqu'à 27 000 $. Donc ça peut monter encore très haut. 27 000 $, ce serait quand même abusé. Mais bon, que Bitcoin, il fait un peu ce qu'il veut. Donc, ouais, c'est pas impossible qu'il monte jusqu'à ces niveaux-là, 27 000, 28 000 $. En cas de nouvelle grosse hausse sur le BTC, donc la semaine prochaine. Et à partir de là, donc, la bulle, elle va péter. Parce que là on est dans une bulle, sur BTC, vous regardez la gueule du chart depuis septembre, en fait on est dans une phase qui est similaire à 2017.
Donc là, on va faire une nouvelle bulle. Il va y avoir un retracement, méga gros candle rouge ensuite, avec retour sur le support des 20K également, qui sera retesté plus tard. Donc il n'y a toujours pas eu de pullback aussi sur cette zone. C'est ce qui me fait penser également qu'on peut avoir un retracement assez violent sur le BTC, donc début de l'année prochaine, je pense. À mon avis, en T100, on va toujours être bull. Donc pour résumer sur le H4, on aurait quelque chose comme ça. Donc là, en gros, sur le 4 heures, le RSI qui va remonter. Donc là, ensuite, on va venir former des divs. Divergence bear sur le 4 heures. Si les whales, par exemple, commencent à larguer leur bague sur les niveaux-là, on peut avoir un retournement vraiment très très rapide. Hein, parce que là, en ce moment, sur le BTC, il faut vous dire, c'est du FOMO. Hein, donc le FOMO est vraiment très très facile à liquider et à squeeze. Donc là, on peut avoir un long squeeze vraiment assez violent et rapide. Donc c'est pour ça, vous ne positionnez pas sur le Bitcoin. Si c'est pour du buy and hold, là c'est sûrement pas c'est le pire moment pour acheter, même si on monte beaucoup plus haut. Après, pour le scalping et le day trading, ça c'est autre chose. Vous pouvez long, bien évidemment, la cassure du pattern que je vous ai donné pour les traders. Et là ensuite, donc validation de la divergence et retour minimum sur les 20K. Voilà. Avec toutes les divergences qui seront purges, le RSI en weekly qui va revenir dans une zone neutre, et également indice de cupidité et tous les indicateurs qui reviendront dans des zones neutres. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc moi c'est ça que ma stratégie, ce que je vais surveiller là sur le Bitcoin pour la semaine prochaine. Alors si vous êtes, comme je vous le disais, en scalping ou en day trading, vous pouvez bien évidemment long la cassure du pattern ici. Hein. Ce genre de figure, c'est vraiment la bonne opportunité pour long. Donc là, je le rappelle, hein, les pennants comme ça, moi je vous ai fait les vidéos où je vous les ai présentés, comment les trade. Vous mettez un ordre d'achat, un ordre de long en conditionnel à la cassure du pattern, au break. Le stop loss théorique, normalement vous devez le mettre juste en dessous, ici. Donc là, vous voyez que ça fait un stop loss qui est vraiment tout petit, 3%. Et la target théorique, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est l'amplitude de la dernière hausse qu'on a faite. Et là, c'est vraiment énorme. Hein. Sur ce pattern, vous pouvez viser vous pouvez viser au moins du plus 10%. Hein. Vers les 25 000 $ par exemple. Alors après, il faut mettre plusieurs TP, il ne faut pas faire n'importe quoi. Vous mettez un premier TP par exemple à 24, un deuxième à 25, et vous pouvez même en mettre un troisième beaucoup plus haut. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.